Les 25 prophètes de l'Islam, leur histoire complète et les leçons pour notre avenir, partie 2. Bienvenue dans la deuxième partie de notre voyage à travers l'histoire des prophètes d'Allah, après avoir découvert Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih et Ibrahim. Poursuivons notre récit avec les autres messagers qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Le prophète Lut, paix sur lui. Lut était le neveu du prophète Ibrahim. Allah l'envoya dans les villes de Sodome et Gomorrhe, où les habitants avaient abandonné toute moralité. Ils commettaient de graves péchés et refusaient d'écouter les avertissements. Pendant des années, Lut les appela avec douceur à revenir vers Allah, mais ils se moquèrent de lui et voulurent même le chasser de leur ville. Allah envoya alors des anges sous la forme d'hommes. Après avoir sauvé Lut et les croyants, un terrible châtiment s'abattit sur ces villes. Les terres furent renversées et une pluie de pierres mit fin à leur corruption. Leçon: une société ne peut survivre longtemps lorsqu'elle rejette volontairement la justice et les commandements d'Allah. Le prophète Ismaïl, paix sur lui, et Ismaïl grandit dans le désert de la Mecque avec sa mère Hajar. Lorsqu'ils manquèrent d'eau, Hajar courut entre les collines de Safa et Marwa à la recherche d'aide. Par la miséricorde d'Allah, l'ange Jibril fit jaillir la source de Zamzam, qui coule encore aujourd'hui. Plus tard, Ismaïl participa avec son père Ibrahim à la reconstruction de la Kaaba toute sa vie. Il resta un exemple de patience, de sincérité et d'obéissance. Leçon: Allah ouvre toujours une issue à ceux qui lui font confiance. Le prophète Ishaq, paix sur lui. Ishaq naquit alors que ses parents, Ibrahim et Sarah, étaient très âgés. Cette naissance fut un miracle accordé par Allah. Ishaq poursuivit la mission de son père et transmit la foi aux générations suivantes. Leçon: rien n'est impossible pour Allah. Le prophète Jacob, fils d'Ishaq, eut 12 fils. Parmi eux se trouvait Yusuf, qu'il aimait profondément. Lorsque Yusuf disparut, Jacob pleura pendant de longues années, sans jamais perdre espoir en Allah. Malgré son immense tristesse, il répétait que seule la patience était son refuge. Finalement, Allah réunit à nouveau le père et son fils. Leçon: même dans les épreuves les plus longues, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Le prophète Joseph, l'histoire de Yusuf, c'est l'une des plus belles du Coran. Par jalousie, ses frères le jetèrent dans un puits, des voyageurs le trouvèrent, puis le vendirent comme esclave en Égypte. Plus tard, Yusuf fut accusé injustement et envoyé en prison. Pourtant, il continua à adorer Allah et à faire le bien. Grâce au don qu'Allah lui avait accordé pour interpréter les rêves, il fut libéré et nommé responsable des réserves du royaume. Pendant une grande famine, il sauva des milliers de personnes. Lorsque ses frères vinrent demander de la nourriture, Yusuf leur pardonna au lieu de se venger. Leçon: le pardon est plus puissante que la vengeance. Le prophète Shuaib, paix sur lui. Shuaib fut envoyé au peuple de Madian. Les commerçants trichaient dans les balances et trompaient les clients. Il leur demanda d'être honnêtes et justes, mais ils refusèrent. Allah envoya un terrible châtiment contre ceux qui persistèrent dans leur injustice. Leçon: l'honnêteté est une obligation dans le commerce comme dans toute la vie. Le prophète Job était riche, en bonne santé et entouré de sa famille, puis Allah l'éprouva. Il perdit ses biens, ses enfants et sa santé. Malgré tout, il continua à remercier Allah sans se plaindre. Après de nombreuses années de patience, Allah le guérit complètement et lui rendit une vie meilleure encore. Leçon: la patience face aux épreuves est une immense source de récompense.
Le prophète Dhul-Kifl, paix sur lui. Le Coran parle de Dhul-Kifl comme d'un homme juste, patient et fidèle à ses promesses. Il consacra sa vie au service d'Allah et ne trahit jamais sa mission. Leçon: tenir sa parole est une qualité très aimée d'Allah. Le prophète Moussa dit Moïse: Moussa naquit sous le règne du tyran Pharaon, qui faisait tuer les garçons des enfants d'Israël. Sa mère le plaça dans un panier sur le Nil, par la volonté d'Allah. Le bébé fut recueilli dans le palais même de Pharaon. Des années plus tard, Allah choisit Moussa comme prophète et lui donna plusieurs miracles. Son bâton se transforma en serpent devant les magiciens. Lorsque Pharaon poursuivit les croyants, Allah ouvrit la mer Rouge. Moussa et son peuple traversèrent, puis les eaux se refermèrent sur Pharaon et son armée. Ensuite, Allah révéla à Moussa la Torah pour guider son peuple. Leçon: même le plus puissant des tyrans ne peut vaincre la volonté d'Allah. Le prophète Aaron était le frère de Moussa. Allah le choisit pour l'aider dans sa mission, car il parlait avec éloquence et soutenait son frère avec fidélité. Leçon: les grandes missions se réalisent souvent grâce à l'entraide entre les croyants. Le prophète David vainquit le géant Goliath avec une simple fronde grâce à la permission d'Allah. Plus tard, il devint roi et prophète. Allah lui donna une voix magnifique pour réciter les psaumes. Même les montagnes et les oiseaux glorifiaient Allah avec lui. Il était également connu pour sa justice lorsqu'il rendait ses jugements. Leçon: le véritable pouvoir doit toujours être accompagné de justice. Le prophète Sulayman. Salomon. Sulayman hérita du royaume de son père, Daoud. Allah lui accorda un royaume extraordinaire. Il commandait les vents, comprenait le langage des animaux et dirigeait les djinns par la permission d'Allah. Malgré toute cette puissance, Sulayman restait humble et reconnaissant. Il répétait souvent que toutes ces richesses venaient uniquement d'Allah. Leçon: plus Allah nous accorde de bienfaits, plus nous devons être reconnaissants. Dans la troisième et dernière partie, nous découvrirons les récits d'Ilias, Alyasa, Yunus, Zacharia, Yahya, Isa et du dernier des prophètes, Muhammad, avant de conclure par les enseignements que ces 25 prophètes nous transmettent encore aujourd'hui sont